son Natania. Et donc je disais, essentiellement, lorsque nous parlons de cette sortie d'Égypte, c'est bien entendu parler de l'événement dont le Maharal va se préoccuper, à savoir quels sont ces langages, ces dialectiques qui sont entamés pour essayer de comprendre ce que veut dire sortir de l'exil. Mais ce dont il ne faut pas user de manière erronée, c'est de comprendre que l'histoire fut là-bas et qu'elle n'est plus ici. L'histoire est d'autant plus ici que le Maharal dit, si tu veux comprendre et entendre la dernière délivrance, il te faudra entendre et comprendre ce que fut la première délivrance. Et de là, je répète ce qui a été coupé tout à l'heure par le micro, nous disons de manière qui ne s'entend pas de deux façons. Il est plus important de sortir l'exil de son corps que de sortir le corps de son exil. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très aisé. On va dans une agence de voyage et l'on monte. Alors même si ce fut difficile à l'époque, il est évident qu'aujourd'hui, notre responsabilité est d'essayer d'apporter une réponse foncière, fondamentale à ce que nous faisons ici. C'est ce que nous essayons, Yoël et moi, de faire à travers la télé, la radio, les journaux, ce que nous écrivons. Essayez, et entendez cette phrase, et entendez-la bien, et qu'elle vous serve à tout jamais. Essayez de partir à la rencontre de l'hébreu qui se cache dans le juif que je suis. Ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas quelque chose qui nous est donné de prime abord, mais quelque chose qui demande un dur labeur. Lorsque l'Éternel engage Abraham à sortir de Haran, il ne lui dit pas simplement « quitte tout et rends-toi vers le pays que je t'indiquerai ». Non point. Lorsque l'Éternel interpelle Abraham, il lui dit « l'Ech Lecha ». Et le rabbi de Sochatchov au XIXe siècle écrit « l'Ech Lecha », ce n'est pas comme Zadok Khan traduira « va pour toi », mais c'est « va vers toi, vers le pays que je t'indiquerai ». Pourquoi je ne te dis pas le nom? Pour une simple raison. Car si jamais tu devenais capable, toi Abraham, de découvrir l'hébreu qui se cache dans l'araméen que tu es encore, alors la terre, inversement proportionnellement, se révélera à toi. Tu sais pourquoi Israël est difficile pour toi? Parce que toi, tu es difficile pour toi-même. Pourquoi Israël est aussi loin de toi? Parce que toi, tu es loin de toi-même. C'est le sens du Lech Lecha. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette dialectique verbale employée par l'Éternel, il y a quelque chose d'essentiel. Je vais essayer d'en toucher une première partie, puisque après, je laisse la parole à Yoël. Et puis ensuite, on attendra vos questions. Et à travers vos questions, nous essaierons, bien entendu, d'affermir et de renforcer les propos qui furent les nôtres. Voilà. Sachez que tout le français que je parle est dans le dictionnaire Larousse. Je n'invente rien. Non, parce que je vois toujours des yeux écarquillés, tout est dans le Larousse. Rien n'est pas dans le Larousse. Petit Robert? Le petit Robert, ce que tu veux, l'encyclopédie, tout est en... Donc c'est pas mon problème si des mots en français sont difficiles. La référence ici que j'ai voulu prendre à travers le Maharal dit « Vaïdaber Elohim el Moshe vayomer elav ani Adonai » le Dieu créateur, celui que les patriarches connaissaient, Abraham, Yitzhak et Yaakov, le Dieu créateur des lois immuables de la création. Il s'appelle Elohim. Ushmi Hashem lo nodati. Mon nom, Adonai, je ne l'ai pas fait connaître. Parce que tant qu'il s'agissait de vous, mes patriarches bien-aimés, n'oublions pas bien entendu les matriarches, qui sont plus essentiels que les patriarches, puisque vous le savez ou non, mais dans le Tanakh que vous devez avoir sur votre table de chevet, ce sont les femmes qui sont l'avenir de l'homme bien avant M. Aragon. Étant donné que nous voyons Sarah donner une tournure à l'histoire, Rivka, Rachel, Léa, nous voyons bien ô combien ces hommes n'ont pas toujours été véritablement les sujets qu'ils se proposaient d'être. Alors, bien sûr, le sexe fort n'est pas aussi évident qu'on le voudrait bien, puisque vous voyez que dans le cas du Tanakh, elles ont un rôle essentiel à jouer. Alors, l'Éternel s'est fait connaître à ces hommes et à ces femmes, auprès desquels j'habite, d'ailleurs, je leur passerai votre bonjour.
je me suis fait connaître comme le Dieu créateur des lois immuables. Oui, c'est-à-dire que le soleil se lèvera, le soleil se couchera, que nenni mon ami, jamais il n'en sera autrement. Mais sachez que, à la génération de l'Égypte, je me suis fait connaître comme Adonai. C'est le même Dieu, mais le Dieu créateur ici, omniprésent dans l'histoire des hommes. C'est-à-dire que Adonai est l'omniprésence et l'omnipotence de l'Éternel dans l'histoire des hommes. Lorsque vous bénissez, lorsque vous interpellez l'Éternel, vous l'interpellez rarement Elohim, vous le bénissez rarement Elohim, vous dites Baruch Ata Adonai. Parce que c'est celui qui est impliqué, imbriqué dans l'histoire des hommes. Celui qui agit dans cette histoire, comme je l'ai dit, par son omniprésence. Dieu est unique, mais il émane de différentes manières dans le créateur des lois immuables et dans le présentateur de l'histoire. Nous avons lu une Haftara où Eliaou rencontre les prophètes, les faux prophètes du Baal, peut-être vous en rappelez, et il fait un exercice tout à fait amusant avec les prophètes du Baal sur le mont Carmel près de Haïfa. Et là-bas, il termine, quand il a pourfendu les faux prophètes, bien entendu, eh bien il termine en disant ce que nous disons à Yom Kippour, cette phrase que nous répétons, non pas lascivement, mais indubitablement, Adonai ou Elohim. Eliaou vient, et dans ce passage de Melachim du livre des rois, vient signifier que Adonai ou Elohim, c'est le même Dieu, ce Dieu omniprésent dans l'histoire. Vous voulez un exemple? Eh bien, lorsque la promesse dans la Gemara de Sanhedrin, passe 98 recto, nous dit à ces deux sages qui se rencontrent, non pas inopinément, mais bien entendu c'était des Chavirim, alors l'un demande à l'autre, pourrais-tu me dire quand viendra la délivrance? Et l'autre de lui répondre, oh, que sais-je? Voyons ce que Yéheskel le prophète écrivit au chapitre 36. Eh bien, dis-moi, qu'est-il écrit? Il est écrit, et vous, montagnes d'Israël, donnez vos branches, portez vos fruits, car mon peuple est proche de revenir. Et sur le côté droit, le petit Rachid, dans son terroir champenois, au XIe siècle, dans la ville de Troyes, écrivit, tu n'as pas d'autre signe obvi que celui-ci pour la Tralta de Géoula, le début de la délivrance. C'est quand même assez incroyable de voir que l'Éternel, à travers l'événement humain, est capable de faire valoir que c'est lui aussi qui est là. Ne pensez en aucun cas que nous sommes là simplement parce que nous sommes passés par des bureaux qui nous ont ouvert un dossier. Point. Il est question que les bureaux sont des intermédiaires. Comme nous dans notre enseignement, comme moi dans les soins que je portais à mes malades, nous sommes des médiateurs, nous sommes des vecteurs, nous sommes des médianes de l'histoire. Vayeshev Moshe l'Adonai, Vayomer Adonai, lama reota lehamazé, lamazé shalartani. L'Éternel a envoyé Moshe, il a choisi Moshe. Je fais une parenthèse, savez-vous pourquoi Moshe a été choisi? Qui était Moshe? Quelqu'un se rappelle qui est la première personne à avoir donné une définition de l'être Moshe dans l'histoire tanachique? Je vais vous aider, c'était des femmes, encore elles. Les filles de Yitro. Vous voyez arriver cet homme capable de combattre les malandrins et les gredins qui voulaient profiter de la jante féminine qui étaient les filles de Yitro, et voici que lui, dans son intervention cavalière, les met hors d'atteinte. Et les filles de Yitro disent, papa, nous avons vu un homme égyptien, Ish Mitzri. C'est cet homme-là que Dieu va choisir. Ish Mitzri. Il le choisit parce que, déjà en Égypte, il a vu le personnage intervenir auprès de cet Égyptien qui frappait l'Hébreu. Et comment il a réussi, par un coup de karatéka, à le mettre à terre et à l'enfouir dans les sables égyptiens.
Et le lendemain, face à ces deux Hébreux, là aussi où dans la rencontre il y avait quelque chose d'immoral, il est intervenu. Qu'est-ce que vous comprenez? Que Moshe est un être moral. L'identité morale de Moshe. Vous connaissez l'histoire du petit veau qui s'est enfui, il le poursuit, c'est là qu'il va trouver le Sneboer, comme on dit ça en pathos, le buisson ardent. Et on voit véritablement qu'il a été choisi pour deux choses. D'abord parce que c'est un homme égyptien, Ish, c'est un titre de noblesse. Mitzri, c'est-à-dire qu'aux yeux des filles de Yitro, il est véritablement le personnage capable, c'est-à-dire il est vaillant. Il est chevaleresque, il est vaillant, il est guerrier, mais il est aussi de cette identité morale. Ne vous trompez pas, Abraham est un combattant, Abraham est un homme qui ne veut pas qu'une ville comme Sdom meure. David est un combattant, un guerrier qui versera le sang, raison pour laquelle il ne construira pas le temple, mais c'est un homme qui a écrit Shir HaShirim, c'est un poète de la poésie moraliste. Abraham, David, Moshe, vous avez l'accroche-tise de ce qu'est Adam, Aleph, Dalet même. Alors, ne vous imaginez pas penser qu'il est possible de dessiner le profil du libérateur d'Israël. Dans 99% des cas, tout le monde se trompe. Le libérateur d'Israël, selon Abraham, David et Moshe, est un vaillant guerrier dont l'identité morale de la manière d'être homme est évidente. Eh bien, l'Éternel choisit Moshe, il l'envoie, et vous savez que lorsque Moshe a été envoyé, les événements se sont précipités. Et Moshe dit, Vayashov Moshe l'Adonai, il est revenu vers Dieu et lui dit, Adonai, lama reotale amazé, pourquoi fais-tu du mal à ce peuple-là? L'amazé shalartani, et pour quelle raison m'as-tu envoyé? Si c'est pour accentuer la souffrance des enfants d'Israël, alors pourquoi m'as-tu envoyé? Tu me diras stop parce que moi je n'ai pas la comprendre. Pourquoi m'as-tu envoyé? Et il est... C'est un pince sans rire, mon ami. Une formule difficile qui semble que Moshe s'insurge. Oui, Moshe s'insurge, et dès le début de la fin de l'exil, il y a ce que nous appelons les douleurs de l'enfantement. La fin de l'exil, c'est lorsque nous sortons d'Égypte. Mais les débuts de la délivrance que nous vivons ici sont intimement liés l'un à l'autre. 3 Américains en 1930 arrivent à la maison du Rav Abraham Yitzhak Akohenkou, le père de mon maître. Et le Rav Kook les reçoit, et les 3 Américains lui disent « Rabbi, nous retournons Béam Areka, chez le peuple vide. » Il lui dit « Pour quelle raison ?»« Rabbi, c'est trop difficile, nous n'arrivons pas. Il y a trop de douleur, trop de souffrance. » En 1930. Alors le Rav Kook eut cette réponse extraordinaire. Il leur dit, je vous l'accorde, l'existence est ainsi faite, entre les douleurs de l'enfantement et les douleurs de l'agonie. Les deux sont des douleurs, il suffit simplement de choisir l'agonie ou l'accouchement. Alors nous sommes prêts à souffrir parce que nous sommes certains que nous allons accoucher, pas seulement lorsque nous sortîmes d'Égypte, mais aussi lorsque nous arrivâmes ici. Il est clair que lorsque nous lisons, cette année j'enseigne à mes étudiants le Sefer Yoshua, il n'y a rien de mirobolant. Tout est difficile. Véritablement les douleurs de l'enfantement. Mais qui parmi nous lèverait la main pour dire, du fait des douleurs de tout enfantement dans mon histoire, je me refuse à accoucher d'un monde nouveau, ou comme on disait dans ma jeunesse, des lendemains enchanteurs. Comprenez simplement que un personnage comme le personnage de Moshe, eh bien, se rebelle, alors qu'il sent que la douleur est là, mais il ne sait pas encore. Moshe est en train d'apprendre. Il n'a pas la science infuse. Moshe Kibel Torah Misinaï, c'est après, c'est pas avant. Là, il est l'homme égyptien. Mais l'homme égyptien qui s'est vu investi d'une mission, d'un projet, qui ne concerne pas la famille un tel ou la famille un tel. Jamais, au grand jamais. Il s'agit de libérer un peuple.
Let my people go. Laissez mon peuple sortir. C'est d'un peuple dont il est question. Et c'est Pharaon le premier, un goy, qui reconnaîtra l'ensemble de cet agglomérat humain comme un peuple. Et les Am Béné Israël, la 5e colonne se trouvant en Égypte, qui fait que Pharaon prendra des dispositions antisémites. Mais tout le monde reconnaît qu'il s'agit là d'un peuple et d'une nation, et que c'est un projet divin concernant la collectivité d'Israël. Et tout celui qui ne découvre pas l'hébreu qui se cache dans le juif qu'il est, croira encore et toujours qu'il relève du religieux alors que le peuple relève de la Torah. À vous, maître. Non, c'est juste une entrée en matière. Ne vous inquiétez pas, nous avons encore de quoi palabrer. Je vais essayer de rebondir un petit peu sur les paroles de mon ami. Comment peut-on concilier le fait d'être hébreu? Dans les questions, après, dans les questions. Vous notez, la question va venir. Non, pas du tout, vous n'oublierez pas. Moi, vous avez dit quelque chose de paradoxal. Regardez la question peut-être. Be'ezrat Hashem, nous allons, je vais essayer un petit peu de rentrer dans une résolution plus serrée concernant le soir de Pessah, qui nous concerne. Et comme mon ami Ronnie a dit tout à l'heure, nous ne fêtons pas des faits historiques, nous fêtons en réalité des forces cosmiques qui se trouvent dans l'univers aux mêmes dates qu'elles se sont déjà révélées une fois dans l'histoire. Autrement dit, même avant la sortie d'Égypte, le 15 du mois de Nissan, depuis la création du monde, il y a une force cosmique qui circule et qui permet à tout homme de se libérer de son Égypte actuelle. C'est pour cela que les sages se posent la question: comment est-ce possible qu'Abraham Avinu fêtait déjà Pessah alors que Pessah n'existait pas? Mais tout simplement parce qu'Abraham était assez lucide, assez sensible aux forces qui circulent dans l'univers à cette même date du 15 du mois de Nissan de chaque année depuis la création du monde et jusqu'à la fin des temps. Ce que je veux dire par là, c'est que le soir de Pessah, que nous allons fêter Be'ezrat Hashem la semaine prochaine, a exactement les mêmes qualités intrinsèques que le soir où les enfants d'Israël sont sortis de facto d'Égypte. Ni plus, ni moins. La seule différence, c'est qu'il faut être capable de se hisser, d'être à la hauteur de cette soirée, d'être à la hauteur de la qualité qui circule dans l'univers. Et je vais vous dire d'ailleurs qu'il s'agit de la même façon pour le don de la Torah. Vous croyez que le don de la Torah a été donné à une date précise dans l'histoire? C'est vrai, mais c'est en même temps faux. Ça veut dire que la Torah est donnée à chaque instant. Et c'est pour ça que nous la récitons, la bénédiction, au présent, noten la Torah. Mais lorsque le peuple est à un niveau qui est capable d'entendre ce qui est donné, ce qui est émis, eh bien il entend. Eh bien, au moment où le peuple d'Israël est monté assez haut pour entendre l'émission, il a entendu. Que veut dire le mot Pessah? Pessah, c'est une psicha. C'est un verbe en hébreu qui veut dire sauter par-dessus, dépasser. Qui saute? Qui dépasse? Et qu'est-ce que l'on doit dépasser? Mais celui qui saute par-dessus, c'est le maître de l'univers, Akadosh Baruch Hu. Il saute par-dessus quoi? Par-dessus les lois de la nature que lui-même a créées. L'une d'entre elles, de ces lois-là, c'est le temps. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, ce soir-là, vient choisir, pour la première fois dans l'histoire, la nation
qu'il a pensé bien avant la création du monde pour faire le tri et la sortir de cet emprisonnement qui s'appelle l'Égypte, qui n'est pas seulement un pays, mais qui est un état d'esprit, pour lui prouver à cette nation-là qu'elle vient d'un autre étage, que cette nation vient d'un autre degré, d'un degré qui dépasse les lois de la nature qui nous bloquent. L'Égypte, c'est les lois de la nature. Sortir d'Égypte, c'est savoir que le peuple d'Israël, même dans ses lois de la nature, a des lois et des règles qui dépassent, qui peuvent dépasser cette nature. Je veux dire par là que rien n'est fermé dans notre vie, que tout est possible dans notre vie à partir du moment où on prend conscience que notre Neshama vient de ce degré qui est au-delà des règles sclérosées, des lois de la nature telles que nous croyons qu'elles sont. Le peuple d'Israël est à 49 degrés d'impureté. Qu'est-ce que c'est que l'impureté? Ce n'est pas une salissure. L'impureté, c'est devenir opaque, c'est de l'opacité. C'est-à-dire que le mot impur en hébreu vient du verbe le'etom. Tamé veut dire atum, c'est-à-dire imperméable. Au moment où tu es imperméable à cette valeur divine, à ces lumières divines, à ces sons, à ces lumières, à ces regards, à ces paroles, eh bien tu n'entends plus rien. Être à 49 degrés d'impureté, c'est véritablement une catastrophe. Alors je vous pose la question, pourquoi, dans cette condition, Akadosh Baruch Hu nous sauve, malgré cela, d'Égypte? Il saute par-dessus quoi? Eh bien, il saute par-dessus notre état. Lamentable. Et pourquoi il fait ça? Et là se cache un enseignement extraordinaire. Parce qu'Akadosh Baruch Hu sait qu'au moment d'une délivrance, il ne faut pas regarder seulement le côté superficiel. Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, ne s'est pas adressé à notre corps. Il s'est adressé à notre Neshama. Et celle-ci reste tout le temps dans sa propreté initiale. Et donc il nous a sauvés, pas seulement pour notre niveau, parce que nous avons fait quelque chose. Il nous a sauvés parce que nous sommes ce que nous sommes. Et donc c'est un amour qui ne dépend pas de mes actions. C'est un amour qui dépend de ce que je suis, parce que je suis. Quand vous aimez une femme, quand vous aimez un homme parce qu'il vous fait certaines choses, c'est un amour qui dépend de la chose. Le jour où la chose n'est pas, l'amour s'estompe et disparaît. Akadosh Baruch Hu prouve ici que son amour, que son lien pour Israël n'est pas un lien parce que nous avons fait telle et telle chose pour lui faire plaisir. Son amour pour nous est un amour inconditionnel parce qu'il s'agit de notre intériorité la plus grande. Or, cette intériorité, elle vient d'un degré qui dépasse les notions du temporel. C'est notre Neshama. Au niveau de la Neshama, le temps n'existe pas. Donc la sortie d'Égypte se fait immédiatement. Bechipazon. À partir du moment où on est sorti d'Égypte pour une libération totale de notre âme, tous les autres exils qui vont venir après ne sont que des exils pour nous permettre de libérer nos corps. Autrement dit, la sortie d'Égypte a libéré notre Neshama et depuis, nous sommes dans un processus qui libère notre corps jusqu'à la dernière génération dans laquelle nous sommes, où le corps national, le corps de la nation réapparaît. Et là, nous sommes en train de relier la Neshama qui a déjà été sauvée avec le corps qui est en train de l'être. Le soir de Pessah, de la sortie d'Égypte, il y a eu quelque chose d'extraordinaire. Il y a eu une injection de la Neshama qu'Akadosh Baruch Hu a prévue pour la nation d'Israël. Tout à l'heure, Roni a parlé de l'homme Abraham, des patriarches, des matriarches. Mais ce n'était encore que des potentiels peuples.
pas encore un peuple dans son dévoilement relativement clair. Le soir du Seder de Pessah, il s'est passé un changement. Nous sommes devenus un peuple. C'est la première fois dans l'histoire où nous sommes un peuple, et la première nourriture que mange ce peuple, c'est la matzah. Ça veut dire que le peuple d'Israël, pour la première fois dans l'histoire, a été nourri de la matzah. C'était notre degré. Il y a donc un dévoilement extraordinaire qui se passe ce soir-là. Et qui va recevoir cette neshama? Eh bien, celui qui considère qu'il fait partie de cette nation. Celui qui s'est circoncis ce soir-là. Et celui qui a égorgé le bélier, qui était le roi d'Égypte. Et qui a pris les deux sangs, celui de la Mila et celui du bélier, et qui a peint ses linteaux, les linteaux de sa porte. Et non pas de l'extérieur, comme vous avez pu voir dans le film, mais à l'intérieur de la maison. Kadosh Baruch Hu n'a pas besoin de voler pour voir qui a du sang sur sa porte. C'est l'homme lui-même qui doit savoir à quelle partie, à quelle équipe il appartient. Et quand vous choisissez votre camp, le jour de la délivrance, alors vous pouvez être ceux qui sortent, ou bien 80% de ceux qui restent. Seulement 20% des enfants d'Israël ont choisi le camp de la rédemption. 80% ont pris toute cette histoire pour une grande rigolade et se sont dit, ce sont des malades, ce sont des fous. Ils sont en train d'aller vers l'inconnu. Nous, en Égypte, on est tranquille. Et encore une fois, ce n'est pas comme dans votre film, où vous avez l'impression qu'on frappait les enfants d'Israël. Il était bon de vivre en Égypte. Comme aujourd'hui, ou un tout petit peu avant, aux États-Unis, en France et en Europe. Il y a des gens qui, pour le plus grand degré du monde, ne voudront pas sortir de là-bas, malheureusement. Seulement celui qui a fait partie de cette nation d'Israël, celui qui s'est circoncis, qui a donc hissé son être au 8e degré, le degré de la Brit Mila, le 8e jour, et qui n'est pas du monde du 7, du monde de la matière seulement, du monde des lois naturelles, qui est au-delà, qui est de l'ordre du chiffre 8, seulement celui-ci est sorti d'Égypte. Et celui qui a été capable d'égorger le roi du temps, car le bélier est le premier des signes du zodiaque, celui qui appartient à ce mois de avril, plus exactement le mois de Nissan. Ça veut dire que le mois de Nissan, quand vous entendez Madame Soleil, elle commence par le bélier. Eh bien, égorger le bélier, ça veut dire je suis au-dessus du temps. Je suis capable, moi, Israël, de donner au temps un sens. Eh bien, ceux qui ont compris ce message-là, ceux qui ont monté de niveau sont sortis d'Égypte. Les autres sont morts dans la plaie des ténèbres. Comme ça nous disent les sages et comme ça nous dit la Torah. 80% sont morts dans la plaie des ténèbres. Je vous pose la question, qu'est-ce que c'est que cette plaie de ténèbres? Eh bien, je pense que c'est une trop forte lumière. C'est-à-dire que ceux qui étaient justement faisant partie du peuple d'Israël ou qui ont choisi leur camp, il est écrit où les Chol Bnei Israël aya or. Les enfants d'Israël, eux, avaient de la lumière. Autrement dit, ceux qui n'ont pas choisi ce camp sont morts dans une plaie de ténèbres où même quand la Géoula est en train de se passer devant leurs yeux, ils ne la voient pas, ils font un déni. Une maladie mentale. Rabotaï, si c'était une histoire du passé, ce serait tranquillement un souvenir, on aurait mis un pins pour se rappeler de la sortie d'Égypte. Mais si cette fête et ces événements se répétaient, et ils se répètent, Bayamim Haem Bazman Hazeh, je dois choisir le soir de Pessah
De quelle équipe je fais partie? Est-ce que je suis parmi ceux qui voient la rédemption se réaliser devant mes yeux? Ou bien je fais comme s'il n'y avait rien, comme si Akadosh Baruch Hu n'avait rien fait? On ne voit pas que le peuple d'Israël est en train de se réunir sur sa terre. Je ne remercie pas Akadosh Baruch Hu le jour de l'indépendance de mon État. Tout ceci est un déni de la participation divine tellement claire dans notre histoire. Je passe la parole à Ronnie pour l'instant. Tu veux poser ta question? Tu viens me poser? Tu as oublié. Je pensais qu'il y avait un paradoxe entre l'hébreu et les juifs. Oui, il y a un paradoxe, absolument. Ouais, alors, je vais répondre à la question de monsieur. Oui, parce que c'est une question à bon escient et qu'il faut une fois pour toutes régler. Le mot juif, la question elle n'a pas eu lieu. Si. Non, parce que vous ne rappelez plus. Non, mais après, le paradoxe entre ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir le juif et l'hébreu. Découvrir l'hébreu qui se cache dans le juif que nous sommes. Voilà. Le mot juif en hébreu se dit Yehudi. Le mot Yehudi est apparu à partir du moment où la province royale ne fut plus que Yehuda. C'est-à-dire que la première fois que le mot Yehudi apparaît, encore une fois dans le Tanakh, je vous conjure, ayez un Tanakh sur votre table de chevet. Eux nous interrogent, des nations du monde. Vous êtes incapables de leur répondre. Et eux peuvent vous remettre en question parce que vous ne savez pas que vous êtes le peuple du livre. Votre serviteur ici présent reçoit les députés, les sénateurs, les journalistes, les gouvernements étrangers. J'ai vu une ministre au moins, tomber à genoux, en larmes, devant la plaine de Mamré quand j'expliquais l'alliance, le Brit Ben Abetarim. Et elle me dit, monsieur Akrish, n'en jetez plus, on n'en peut plus. Je dis, qu'est-ce qui se passe, madame la ministre? Elle me dit, je sais maintenant que vous êtes les nouveaux acteurs de Chronique 3. Si vous connaissez votre Tanakh, vous savez qu'il se termine sur Chronique 2. Comme Kessel en 1948 sur Europe France. Quand il fait le reportage de la déclaration d'indépendance, il a cette phrase fantastique, je vais enfin pouvoir continuer à lire la Bible. Vous êtes les acteurs. Juif, c'est Yehudi. Juif, c'est Yehuda, c'est Yehudi. Je veux que vous compreniez que Yehuda, ce n'est pas Israël, et c'est Israël. Yehuda, retenez bien ce que je vais vous dire, c'est l'identité fractale de la dimension d'Israël, parce que Yehuda est le 1/12e. Vous entendez ce que je vous dis? C'est-à-dire... Mais une fractale est infinie. Hein. Alors, maintenant... Attendez, vous parlez de fractale. De fraction. De fraction. C'est pas pareil. Alors, on va dire fraction. Maintenant, le mot Yehudi est une fraction d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle nos sages nous ont mis un certain nombre de signes obvis tout au long de notre chemin, comme le soir d'Agadat Pessah. On commence en disant... Cette année sur une terre étrangère, l'année prochaine libre sur la terre d'Israël, à la fin de la Gada l'an prochain à Jérusalem, le couple de convertis que nous marions ce matin à la Meharat Marpella a brisé le verre en disant Imeshkacher Yerushalem. Comprenez qu'il y a là une volonté de faire parler la mémoire d'Israël dans le sens où le mot Yehudi n'apparaît, je reviens à ce que je disais, si je pose la question à l'ensemble de mes étudiants, mais à n'importe qui, tout le monde va me dire Megillat Esther, Mordechai Ish Yehudi, que nenni mon ami, ce n'est pas là que c'est apparu dans le livre de Yirmiyahu. Pourquoi Yirmiyahu? Parce qu'il est le témoin de la destruction de la nation d'Israël. Et Israël devient Yehuda, et devient Yehudi. Les Romains reprendront cette dénomination de Yehudi. Et donc continuellement, nous avons compris à travers ces signes obvis de notre histoire que nous étions des êtres tout à fait normaux. Nous n'acceptions jamais de vivre dans la dissonance de notre être, dans la cacophonie de notre mémoire, que nous aspirions en tant que fraction à retrouver le nombre entier. Vous comprenez? Et Israël n'est encore que le vecteur de cette dimension première que l'Éternel intitulera ce peuple naissant,
Les Hébreux, c'est... Qu'est-ce que dit Pharaon? Elohé à Ivrim. Il ne vous connaît pas, vous les Juifs. Il ne sait même pas que vous existez. C'est une invention du temps. Des événements à Ivry. Et donc la finalité de ce nombre entier. Le corps de la réalisation consciente du projet divin, c'est Israël. La pensée, le projet, la mémoire, l'âme de ce projet, c'est l'hébreu. L'hébreu, en hébreu, ça se dit Ivry. Après ça, je reviens à mes moutons. Ivry, la racine toujours. Vous voulez comprendre un mot en hébreu, sémantique, racine. Ain, bet, resh. Ain, bet, resh, c'est trois occurrences. Avar, over, ubar. Passé, traversé, fœtus. C'est parce que j'ai tiré les leçons du passé que je peux traverser les méandres de mon histoire pour y renaître comme un phénix de ses cendres. Voici l'hébreu. Alors que me parlez-vous de juifs? Sur la fiche signalétique, à côté de nom propre, il faut marquer hébreu. Et je comprends pourquoi il me disait à l'école que j'étais machou juif, quoi. C'était pas mon nom propre, c'était mon nom sale. Et la vérité, c'est cela dont il est question. Vouloir aspirer à découvrir et dévoiler cet hébreu qui se cache dans le juif que je suis, c'est vouloir participer à la délivrance d'Israël. Et la démarche. La démarche, je vais vous le donner. La reine, est-il écrit dans cette paracha de Vaïra, est mort les Bnei Israël, parle aux enfants d'Israël. Le Ora Chaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, dit la reine, c'est une préposition de serment. À chaque fois qu'il est écrit la reine, serment. Mes étudiants apprennent le Tanar, ils apprennent les clés pour rentrer dans le Tanar. Vous avez 90% de la population juive qui vient écouter la lecture de la Torah ou de la Haftara, qui rentre une main devant, une main derrière, qui ressort une main devant, une main derrière. Pourquoi? Ils n'ont pas reçu les clés. Alors j'ai écouté la lecture de la Torah, mais je n'ai rien entendu. Que les choses soient claires à ce niveau-là. Et donc, il dit, la reine est morte, les Bnei Israël, dit aux enfants d'Israël, Ani Adonai, donc le Dieu omniprésent dans l'histoire des hommes. Veotseti etrem, premier verbe. Je vous ai sorti, c'est-à-dire, mais je vous explique de quoi il est question. Mitachat sivlot Mitzrayim, de dessous les souffrances que vous viviez en Égypte, bien entendu. Veitzalti, otrem yavodatam, je vous ai sauvé, bien entendu. Je traduis littéralement. Hein. Vegalti etrem bezroan et touya. On va prendre les trois premiers. Veotseti, veitzalti, vegalti. Veotseti, c'est sortir. Mais si j'étais sous les souffrances de l'Égypte, je n'ai pas été sorti. C'est une mauvaise traduction. Encore une fois, quand vous traduisez mal, vous induisez le lecteur en erreur. Et il ne s'agit pas de sortir de dessous les souffrances. C'est donc être extrait. C'est complètement différent. J'ai été extrait de dessous les souffrances d'Égypte. Les souffrances d'Égypte, c'est Sével. Sével sert à deux occurrences. Savlanout et Sovlanout, c'est-à-dire la patience et la tolérance. Oui, pour t'accepter à toi, éternel, ou pour nous accepter à nous, hommes, il faut être suffisamment tolérant, mais cette tolérance nécessite suffisamment de patience. C'est tellement beau, c'est tellement merveilleux. Comment peut-on passer à côté de toute cette histoire? Et ensuite, il dit, Veitzalti, je vais vite. Alors pareil, Itzalti, les Hatzil, on va vous dire, j'ai appris à l'Ulpan. Sauver. Ben non, c'est mettre à l'ombre. Mais marche à l'ombre, c'est pas le film français. Marche à l'ombre, ça veut dire qu'il dit le maître ici, l'Éternel. Veitzalti otrem yavodatam. C'est-à-dire que je vous ai mis à l'ombre de leur esclavagisme, de leur obscurantisme. Avodatam zeliot eved. C'est-à-dire je vous ai mis à l'ombre de ceux qui construisaient une société qui ne pensait qu'à faire de l'homme un objet, alors que moi j'entrevoyais d'en faire un sujet. C'est extraordinaire, tu as raison de lever les sourcils. Parce que ça relève, tu vois, on n'a pas besoin simplement d'avoir appris la philosophie. La philosophie hébraïque dépasse de haut combien par sa méta-philosophie. Veitzalti, vous avez compris, extrait et mettre à l'ombre. C'est facile de se rappeler ça. Troisième, Vegaalti etrem bezroan et touya. Je vous ai libéré avec un bras puissant. Bon, ça c'est ce que... Traduction cours élémentaire deuxième année.
Vega alti, le verbe c'est gal, la racine, maral de Prague. Moi je suis rien, je suis tuyaux. Gal, gal sert à construire Gola ou Geoula. L'exil ou la délivrance, maral de Prague. Gvurot Hashem. Gola, vous savez que les Juifs avaient joué aux chiffres et aux lettres, bien avant Armand Jameau et France 2. Et Gola, c'est là l'exil, et c'est égal à 44. Et donc Geoula, la différence entre Gola et Geoula, c'est une lettre, Aleph. Donc ça vaut 45. Il dit quelque chose d'absolument extraordinaire. Est-ce que tu pourrais relever le fait que de dire que la Gola a été ce lieu où nous avons été brimés entre les sociétés d'accueil, de recueil, mais surtout de cercueil? Non point. Nous avons versé le sang là-bas. Eh bien, Gola, c'est égal 44, c'est Dalet même, c'est le sang. Il y a fait Méhod, mais il faut que je vous explique pourquoi c'est Adam. C'est-à-dire comment faire en sorte que d'un corps de chair et de sang, on va pouvoir le transcender pour lui donner sa dimension d'homme. Le Aleph. Mais le Aleph, en tout cas celui que nous connaissons, vous savez qu'il y en a eu un autre avant, le Aleph que nous connaissons, c'est un Vav, conjonction de coordination comme le Méhoud de Bournikar, qui vient relier le Yud supérieur et le Yud inférieur. Le Yud supérieur, c'est la reconnaissance de Hachem Echad, ou Shmo Echad, et le Yud inférieur, ou Mika Mecha Israël, Goy Echad Ba'aretz. Le Aleph, c'est cette capacité de retrouver l'unicité de cette relation Israël Vekutchabrihu, un seul élément. Lorsque vous avez cette capacité-là, de faire en sorte qu'il y a une reconnaissance de l'unicité de l'Éternel et de l'unicité d'Israël, et que les deux sont imbriqués l'un dans l'autre, parce que le Créateur a voulu ainsi vis-à-vis de sa créature, alors le Aleph vient s'imbriquer à côté de Dam, et il devient Adam, mais c'est Géoula. Vous comprenez comment on transcende la chose. Mais il faut passer... Les deux Yud et le Vav, ça fait le 26 de Yud et Vav. Et donc le Veotseti, Veitzalti, Vegaalti. Je vous le fais vite parce qu'on n'a pas tellement de temps. Velakarti li le'am, ve'aiti lachem le'elokim. Lorsque vous serez un peuple, je serai pour vous Dieu. Et pas le contraire, manque de peau. Certains auraient bien voulu que ce soit comme ça, mais ce n'est pas comme ça. Il y a Reskel, chapitre 36 aussi également. Il y a tout un bréviaire là-bas qui nous parle du processus de la rédemption inexorable. Alors il dit Velakarti, ici, Kira, c'est-à-dire que je me suis approprié. Et donc il s'agit dans Velakarti, etrem li le'am, ve'aiti lachem le'elokim, c'est une induction. Quelle est la déduction? Ve'yadatem ki ani Hashem elokechem. Si vous avez compris que je suis le propriétaire de cette composite des lois immuables dont vous faites partie, alors vous comprenez que celui qui a agi dans l'histoire pour faire en sorte que vous soyez encore et toujours là, c'est lui aussi celui qui se réfère à Elohim, mais il s'appelle dans l'histoire Adonai. Ve'otzeti, ve'itzalti, ve'gaalti, ve'lakarti, c'est vos 4 verres que vous buvez. Et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, quelques dizaines d'années, eh bien notre maître, le Rav Goren, grand rabbin d'Israël, après avoir été grand rabbin de Tzahal, a instauré le fait que la phrase, elle ne se termine pas là. La phrase, elle continue. Ve'veti etrem el haaretz. Je vous ai ramené au pays. J'entendais dans la voiture qui me menait vers Natania une roquerette, une chercheuse en matière judaïque, qui disait que l'histoire du Kos Eliaou, ça existait qu'en Afrique du Nord et chez quelques pays d'Europe orientale. Mais l'Irak, l'Iran, le Yémen, inconnus au bataillon. Elle nous a parlé du vers de Pharaon, du vers de Myriam, mais vers d'Eliaou, inconnu au bataillon. Sachez simplement que le 5e vers en exil, et ça c'est mon maître, Manitou, c'est-à-dire Libracha, Arav Léon Yehuda Ashkenazi qui le dit, le 5e vers n'était pas bu parce que nous n'étions pas. Mais lorsque nous sommes redevenus, c'est-à-dire que vous devez comprendre, Ve'otseti, c'est pas seulement que nous sommes sortis de là-bas, c'est qu'en arrivant ici, je vous ai dit dès le début, sortir l'exil de soi, il faut une extraction. Je comprends que beaucoup d'immigrants n'ont pas la chance de faire l'armée en Israël
et de pouvoir s'intégrer au melting pot israélien. J'enseigne en français parce que je parle français et parce que je peux exprimer mes idées aussi bien que je les exprime en hébreu lorsque j'enseigne. Et je pense que ces gens que j'ai connus un jour, sans y prêter garde, ont besoin de cet enseignement qui leur permette de sortir du culte et de rentrer dans l'événement projet qui s'appelle la Torah. Et le 5e verre, nous le buvons aujourd'hui pour une seule raison. C'est que j'ai demandé à mon gosse le plus petit, et je lui ai dit, pourquoi papa boit le 5e verre? Ben, il me dit, où est vie otra? Elle a arrêté. Dans le texte, il y a marqué, veti etrem. Li, veti etrem, elle a arrêté. Je vous amènerai sur la terre. Quand j'ai demandé pourquoi je le bois, il m'a dit, parce qu'il t'a amené sur la terre. Moi, je suis reconnaissant. J'ai beaucoup de défauts, mais il y a une chose qu'on ne peut pas m'enlever. C'est la reconnaissance. Je suis reconnaissant incroyable. Je suis mort il y a 8 ans, dans mon service à l'hôpital en oncologie. J'ai été réanimé, ma mère n'a pas eu la chance d'être réanimée, au même âge. Je suis vivant. Et aujourd'hui, mon fils, c'était le Shabbat Yeshiva la semaine dernière, il me dit, mais dès qu'on t'appelle, tu te lèves, tu parles. J'ai dit, mais il faut bien que je dise merci. L'Éternel, dans sa grande bonté, m'a laissé vivante. Pourquoi tu veux que je ne fasse pas ce que la raison pour laquelle l'Éternel m'a laissé? Donc, Veti etrem la haaretz, il est donc, nous prenons conscience qu'il y a un processus. Ce même processus se déroule ici. S'extraire la galoute, s'extraire l'exilisme. Dans le petit hebdo, il y avait une question sur la culture française. Personne n'a dit qu'il fallait annihiler la culture française. Vous entendez dans ma bouche. Combien de cultures françaises il y a? Mais il est clair qu'il ne faut pas que ce soit le primordial, mais le succédané. Mes retrouvailles sont avec la nature foncière de l'être hébreu que je suis. Veotseti, veitzalti, vegaalti. Même cette Géoula, elle est ici. Velakarti, je me suis approprié. Vous êtes là. Vous êtes ma propriété. Le monde entier, à l'heure où nous parlons, a les caméras sur nous. Peu importe la Syrie, peu importe le Centrafrique, peu importe le sud-est asiatique, les caméras sont tournées vers ici. Que vous le sachiez. Et donc, je passe la parole à Yoël, et après, si vous avez des questions, Vagacha. Asher Nasati et Yadi, la tête totale et Avraham Yitzhak Yaakov. Donc j'avais promis quelque chose au patriarche. Je l'ai réalisé avec vous. Je ne sais pas si nous prenons véritablement en compte que chacun de nos pas ici, de l'air que nous respirons, est un droit qui nous est revenu sans que nous sachions pourquoi. C'est-à-dire que nous sommes les réalisateurs. Si vous avez un problème avec cela, vous vous rappellerez Madame la ministre de l'Éducation nationale d'un des pays africains quand elle connaît son tanard sur le bout des doigts et qui dit que vous êtes les acteurs de Chronique 3. En conséquence de cela, eh bien l'Éternel dit, moi j'avais promis à Abraham Yitzhak, maintenant je réalise, Benatati otan lachem moracha. Je vous l'ai donné en héritage. Vous savez ce que disent nos sages? Ne lis pas moracha. Moracha c'est un héritage, ça serait trop simple. Mais Ourassa, les fiançailles, ça te dit quelque chose? Souvent dans le Tanakh, on parle d'amour. D'ailleurs votre serviteur enseigne l'essence et l'existence de l'amour dans la pensée d'Israël à ses étudiants. Ah bon, tu parles de... Mais pourquoi, Éternel, nous parles-tu des fiançailles? Allons, bonnes gens, vous ne comprenez pas. La terre est féminine, Adama. L'homme ou le peuple, c'est masculin. La rencontre de l'homme et de la terre. C'est au cours de cette rencontre la capacité à pouvoir se conjuguer ensemble. Et si l'homme et la terre arrivent à se conjuguer ensemble, ils sont capables d'élaborer une véritable conjugalité. Et tu sais ce qui se passe lorsqu'il y a une véritable conjugalité? Ils seront dans l'espérance de pouvoir jouir des fruits de leur passion. Nous avons parlé tout à l'heure du chiffre 45. Nous savons que l'être hébraïque
est un être diagonal. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est ni dans la verticalité, parce qu'il aurait été Dieu, et ça c'est impossible, ni dans l'horizontalité, parce qu'il aurait été mort. Donc il est obligé d'avoir une partie divine et une partie humaine. Et c'est pour ça que le Aleph est incliné à 45 degrés. Encore une fois le chiffre 45. Ça veut dire que le 45 degrés du chiffre Aleph est exactement à la même valeur numérique que la Géoula, c'est-à-dire l'homme d'Israël est un homme diagonal qui avance pour relier la pensée à la vie. Le Yud d'en haut au Yud d'en bas. Tout à l'heure j'ai parlé de la différence entre ceux qui peuvent sortir d'Égypte et ceux qui ne sortent pas malheureusement. Vous savez où est caché le secret de la différence entre les deux? Je vais vous dire quelque chose qui peut-être va choquer certains, mais c'est ma conviction profonde et je suis obligé d'être fidèle à cette conviction. Ceux qui pensent que nous sommes une religion ne peuvent pas sortir d'Égypte. Ceux qui ont compris que nous sommes un peuple peuvent sortir d'Égypte et sortent d'Égypte. Ça veut dire que le soir de Pessah, la première prise de conscience qu'il faut avoir, c'est que tu es un peuple. C'est que tu fais partie d'une nation, c'est la nation d'Israël qui est sortie d'Égypte, et non pas des êtres individuellement parlant. Ine'am yatsa mi Mitzrayim, dit Paro. C'est un peuple qui est sorti d'Égypte, pas des enfants. C'est une identité qui est sortie d'Égypte, car c'est une identité qui est tombée et descendue en Égypte. Et lorsque vous posez la question « Man ishtana halayla hazeh », moi je ne la pose pas cette question. Je ne la lis même pas comme une question. C'est déjà une réponse. « Ma » deux points. « Nishtana halayla hazeh ». « Ma » est en valeur numérique 45. C'est ça qui recommence. Nishtana ne pas seulement changer en hébreu, mais répéter comme Mishnah, Lishnot. Ma nishtana halayla hazeh. La force de la délivrance du chiffre 45 de l'homme de la Géoula, de l'homme diagonal d'Israël, c'est ce qui se répète cette nuit-là. Veux-tu faire partie de ceux qui sortent? Tu dois rentrer dans le mouvement, dans la circulation normale du flux divin dans notre monde. Et lorsque nous avons compris que nous sommes une nation, Atem Kruim Adam, vous êtes appelés Adam. Et là je vais vous le prouver, que nous sommes une nation et non pas une religion. Dans la Haggadah de Pessah, nous avons deux questions, auxquelles il y a des réponses. Première des questions, c'est dans le sens simple, Man ishtana halayla hazeh mikol halelot. La deuxième question, peut-être que vous ne savez pas que c'est une question, Keneged arba'a banim dibra Torah, c'est aussi une question. La Torah parle au niveau de 4 formes d'être. Je vous rassure, ces 4 enfants sont dans chacun de nous. Nous avons à l'intérieur de nous ce Chacham, nous avons à l'intérieur de nous ce Racha, ce Tam et Sheino Yodeh Alishol. Et quelle est la réponse à ces deux questions? Eh bien, à la question de Manishtana, nous répondons Avadim aïnou le paro b'Mitzrayim. Nous étions serviteurs, esclaves dans une maison d'esclavage. Vayotzienu Hashem Eloheinu Misham. Et l'Éternel nous a fait sortir de là-bas. Mais à la deuxième question, Keneged arba'a banim dibra Torah, quelle est la réponse? Mitechila
Ovde avoda zara ayu avotenu b'Mitzrayim. Ve'achshav kervanu Hashem la'avodato. Une réponse. Au début, nous étions des idolâtres. Et maintenant, nous sommes sortis. Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir, nous a extraits. Et nous sommes devenus serviteurs. Alors les Chachamim étaient dans un grand dilemme. Quelle est la réponse la plus forte? Quelle est la réponse prioritaire? Est-ce que c'est le fait que je sois sorti d'Égypte, ou bien le fait que je ne suis plus serviteur de Avodah Zara et que je sers à Kadosh Baruch Hu? Autrement dit, la question de nos sages, est-ce qu'il s'agit ici d'une délivrance nationale ou bien d'une délivrance religieuse? Ça veut dire qu'il y a deux possibilités. Ou je suis sorti d'Égypte pour devenir une nation, ou bien je suis sorti d'Égypte pour appliquer la Torah et les mitzvot. Bien entendu, il faut les deux parties. L'une sans l'autre ne peut pas exister. Mais la question reste, quelle est la priorité des deux parties? Eh bien, sachez qu'il y avait une machloket pendant tout le temps de la Gemara. Il n'y avait pas une réponse claire, jusqu'à ce qu'on soit arrivé à l'époque des Saboraïm. Et les Saboraïm, avec le peuple d'Israël de cette époque, ont compris qu'en réalité, il fallait mettre en priorité la sortie de la nation d'Israël avant l'application de la Torah et des mitzvot. Ça veut dire qu'on ne peut pas appliquer une Torah quand on est encore assujetti à une nation étrangère. Ça veut dire que Avadim aïnou les paro b'Mitzrayim, c'est parce que justement nous sommes sortis de cet esclavage que maintenant nous pouvons servir à Kadosh Baruch Hu. Et donc la première parole des 4 paroles, c'est pas je vous ai sauvé, mais je vous ai fait sortir. Ve'otseti etrem. D'abord il faut sortir de l'exil. Et ne pas maintenir un exil, même si tu as l'impression d'être un homme pratiquant la Torah et les mitzvot dans cet exil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons une mitzvah, et je vais vous le prouver, elle est écrite dans la Haggadah de Pessah. Ve'afil kulanu chachamim, kulanu nevonim, kulanu yodim et Torah. Même si tu es un sage, même si tu as du discernement, même si tu connais la Torah, tu as une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Moi je vous pose la question, pourquoi c'est pas évident? Un chacham ne fait pas les mitzvot. Si je suis chacham, j'applique les mitzvot. Mais si la Haggadah de Pesach me dit que même si je suis chacham, je dois me rappeler que je suis sorti d'Égypte, plus exactement qu'on m'a fait sortir, c'est parce qu'il y a un problème qui peut se réveiller chez le chacham justement. Chez l'étudiant de Torah qui habite encore en France, ou aux États-Unis, ou en Angleterre. C'est quoi? C'est qu'il peut ne pas ressentir l'exil parce qu'il est tranquille dans son étude. Il va le matin à sa yeshiva, il étudie la Torah, et l'exil est en plein. Mais lui, comme il est dans un autre monde, il a l'impression qu'il est déjà dans une forme de Géoula. Viens là, Haggadah, et lui dit, attention mon cher ami, même si tu es un grand chacham, même si tu es un grand bina, même si tu es un grand Yodéa et ta Torah, tu as l'obligation de raconter la sortie d'Égypte. Ne te perds pas dans les méandres de la Torah et de ton étude dans la yeshiva, parce que tu es dans un environnement d'exil. Et les chachamim nous disent dans le traité de Chagiga, En lecha bitul Torah gadol misé. Tu n'as pas une annulation de la Torah aussi grande que lorsque le peuple d'Israël ne se trouve pas sur sa terre. Alors ne viens pas me raconter des salades que tu es déjà dans une forme de Géoula parce que tu es en train d'étudier dans une certaine yeshiva. Tant que tu n'as pas compris que la première délivrance
celle qui ouvre la porte à la deuxième forme de délivrance. C'est d'abord la délivrance de la nation d'Israël, qui après va ouvrir les portes de la Torah, que tu dois effectivement appliquer avec les mitzvot. Alors tu n'as rien compris. Et c'est pour ça qu'il y a un ordre. Et que le soir de Pessah, nous faisons un ordre dans notre vie. Parce qu'il y a beaucoup de désordre. Et l'ordre, c'est ce que nous disons chaque jour, mais je ne sais pas pourquoi on a une tendance à l'oublier. Asher bachar banu mikol ha'amim d'abord. Venatan lanu et Torah après. Vous croyez que les sages n'auraient pas pu faire à l'envers? Si les sages ont formulé la bénédiction de cette manière-là, et qu'ils ont placé d'abord le côté de la nation avant le côté de la Torah, c'est qu'ils avaient une raison. Akadosh Baruch Hu nous a d'abord choisis en tant que nation. Et c'est en tant que nation que nous pouvons appliquer la Torah, et pas inversement. Ça veut dire que je suis un homme d'Israël qui fait les mitzvot. Et jamais j'ai vu des mitzvot qui fabriquent un homme d'Israël. C'est moi qui fais les mitzvot, et les mitzvot ne me font pas. Moralité, si je fais partie de cette nation d'Israël, même si pour l'instant je n'applique pas les mitzvot, je fais malgré tout partie de cette nation-là qui a été sortie d'Égypte. Et maintenant il me reste la deuxième partie, c'est d'appliquer ces mitzvot. Mais chas v'shalom, si je vois un enfant qui est né d'une maman juive, comme je l'ai vu dans cette ville de Natania, dans une Brit Mila, où le Moël dit à la grand-mère qui voulait prendre, au grand-père qui voulait prendre le bébé, juste pour le tenir dans la main avant la Brit, et moi j'écoute juste derrière, et il lui dit, ne le prends pas pour l'instant, il n'est pas juif. Parce qu'il n'a pas encore subi la Mila. Je vous pose la question, c'est la Mila qui le rend juif? Ou c'est un juif qui fait la Mila? S'il n'était pas issu d'un ventre d'une maman juive, ça ne sert à rien de lui faire la Brit Mila. Vous comprenez la bêtise? Mais d'où vient cette erreur? Parce qu'on a l'impression que la Torah et les mitzvot précèdent la nation d'Israël. Et là, la Haggadah de Pessah nous remet les choses en ordre. Je fais d'abord partie d'une nation qui applique les mitzvot et la Torah. Et non pas l'inverse. Et ça, c'est la clé de toute la sortie d'Égypte. Vous voulez sortir d'Égypte? Vous devez grandir de ce côté, entre guillemets, religieux, dans lequel nous sommes tombés, dans lequel on veut nous faire tomber. Nous sommes d'abord une nation qui a certes une Torah. Et donc je vais un tout petit peu contredire les paroles de mon ami Ronnie. Nous ne sommes pas le peuple du livre, mais c'est le livre du peuple. C'est différent. Parce que si j'étais le peuple du livre, ça veut dire que c'est le livre qui fait de moi ce que je suis. Non! Le livre est venu après moi. J'ai d'abord été pensé en tant que nation. Et alors ce livre a été donné déjà à une adresse, Israël, qui existe déjà avant. Alou be'marshava trila. Et donc nous sommes la nation qui précède le livre. Et le livre, c'est notre livre. Donc nous ne sommes pas le peuple du livre, c'est le livre du peuple. Et ça, c'est la sortie d'Égypte. C'est de revenir et de remettre l'ordre dans notre vie. Seder Pesach, Leila Seder, le soir où on doit remettre de l'ordre. Mettez de l'ordre et libérez-vous de toutes ces formes. Ce n'est pas seulement raconter une histoire à ses enfants du passé, mais où j'en suis aujourd'hui, moi, de toute cette histoire. Que suis-je aujourd'hui? Et je termine en disant que la Haggadah, une troisième fois, nous le prouve, tout ce que je viens de dire. C'est que Rabbi Akiva et tous ceux qui étaient dans cette fameuse table que nous lisons le soir de la Haggadah de Pessah à Bnei Brak, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient en train de parler Kol Oto Halayla, c'est-à-dire ils ont compris qu'il ne fallait pas partir
et parler seulement de la sortie d'Égypte, mais de leur propre sortie. Et vous savez ce qu'ils faisaient ce soir de Pessah? Ils préparaient la révolte de Bar Kokhba. Autrement dit, le côté national est devenu beaucoup plus élevé que leur côté religieux. Extraordinaire. Rabbi Akiva en tête. Et ce n'est pas par hasard que lui-même, le grand rabbin de l'époque, ne s'est pas considéré comme Mashiach, mais a pris Bar Kokhba comme Mashiach. Dafka, le Ramatkal, le chef des armées de cette époque-là. Extraordinaire. Alors que si c'était de notre temps, et que je vous avais posé la question, qui d'entre eux est le Mashiach? Le rabbin. Le rabbin c'est un Mashiach, le Mashiach c'est un rabbin. Mais depuis quand on a vu une chose pareille? Le Mashiach c'est un roi. Un roi ça a des règles dans la halakha, dans le Rambam. Il doit avoir une armée. Il doit avoir une infrastructure économique. Il doit avoir toute une force autour de lui. Si c'est un Talmid Chacham, Baruch Hashem. Mais ce n'est pas au début la priorité. Donc Rabbi Akiva nous enseigne et nous clôture la Haggadah de Pessah que ce soir-là, il se préoccupait, lui et ses amis, de la Géoula de la nation d'Israël, parce que tant que nous sommes assujettis à une autre nation, même la Torah ne peut pas réellement aboutir. Voilà, si vous voulez passer aux questions, profitez. Nous ne restons pas ici à Natania, nous rentrons dans nos pénates. Juste avant les questions, merci Ronnie, merci Yoël. Juste un mot pour vous dire ce qu'on a essayé de faire ce soir. On a pris conscience avec le Rav Shlomouni, avec M. Mallet, qu'il y a quelque chose à faire en Israël avec la population francophone. J'ai connu Ronnie il y a plus de 15 ans. Alors qu'il allait en France, même plus, de Monts et Marais, pour aller rencontrer et essayer d'encourager les gens à faire leur alia. Tout à l'heure, j'en discutais avec Lionel Lapidus, qui me disait qu'il y a des années et des années, il avait rencontré Ronnie dans son chemin vers Israël. Et puis, sur les dernières années, avec le travail, avec la jeunesse francophone, avec le travail avec la alia, on a remarqué qu'il y avait un vrai besoin de réfléchir sur l'identité israélienne, même après qu'on ait fait notre alia. Réfléchir à notre nous hébreu, comme le disait là Ronnie, réfléchir à ce processus qui nous surpasse, qui nous transcende, auquel on prend parti, qu'on le veuille ou non, lorsqu'on fait notre alia. Et puis parfois on fait notre alia tellement vite qu'en définitive on a encore besoin de l'intégrer. Voilà, faire sortir l'exil du juif, ce qu'on disait tout à l'heure. Et Ronnie, par la force des choses, maintenant enseigne plus en Israël qu'à l'époque où il allait systématiquement en France. Yoel, j'ai eu l'occasion de passer un Hoshana Rabbah chez lui à Kfar Adoumim et de l'écouter aux petites heures du matin. Et moi, je vois dans cette rencontre ce soir quelque chose, et je le dis ici au Rav Shlomouni, je le dis ici au président de cette communauté, une première étape. Il faut qu'à Natania, on arrive à centraliser à plusieurs reprises tous ces grands penseurs qui peuvent nous enseigner un peu ce qu'on est en train de vivre, nous permettre de l'intégrer, d'accord ? Et il faut que ça se passe sur une base, à mon avis, beaucoup plus régulière qu'une fois de loin en loin, parce qu'on en a vraiment besoin. Voilà, merci beaucoup. Je laisse la place aux questions. Vous avez les questions, s'il vous plaît. Madame, excusez-moi, j'ai donné la gentleman. J'ai un petit dilemme de Torah. Dilemmisé. Voilà. Parce que moi, j'aurais pu me positionner entre l'hébreu que je suis et le Israël qui est en moi. Alors, L'hébreu et très bien. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Ah, Yoël. Oui, j'ai répondu, mais il faut que tu répondes. Moi, c'est lui qui a parlé de ça. On n'a pas entendu la question. J'ai toujours étudié avec toi qu'il y avait un degré Israël. Alors, quelle différence il y avait entre ce degré Israël et l'hébreu? J'ai compris. J'ai dit tout à l'heure que selon ce que nous avons étudié sur le Rav, d'après le Rav Tzvi Yehuda et le Rav Manitou, la dimension de l'être hébreu, c'est la dimension prête à réaliser le projet divin. L'hébraïsme est quelque chose qui était dans un programme tiroir. Le Sefer Bereshit commence par l'humanité et l'humanisme recherché de cette humanité-là.
l'humanité tombe en échec. Caïn, Abel, Norah, Migdal Bavel, c'est un échec total. Face à cet échec, apparaît un homme qui, lorsque l'humanité se trouve dans l'impossibilité de réaliser l'identité morale de la manière d'être homme, eh bien un homme va prendre en main ce projet pour devenir, lui, le vecteur de ce que l'humanité a échoué. Et le peuple d'Israël deviendra ce que mon ami Zichrono Livracha avait écrit comme livre que je vous conseille, le retour d'Israël et l'espérance du monde. Le monde est, Avraham Livni, le monde est conscient de cette nécessaire liberté qu'il y a à retrouver l'identité morale de la manière d'être homme. Israël en est en charge. Le livre de Bereshit tout entier est d'une certaine manière la volonté de nous présenter des personnages qui sont non seulement épiques dans l'aventure, mais qui sont essentiels dans la pensée. Et Bereshit précède Shemot. Israël est le corps de la nation, ce qui va être le moyen de. La réalisation de ce moyen de se fera par Israël pour réaliser cette dimension de l'identité morale qui, vis-à-vis des enfants d'Israël, a pris le nom d'Hébreu, celui qui était de l'autre côté, celui qui ne voulait pas ressembler à l'échec, mais celui qui, tout du moins, avait, dans sa consistance de la pensée et du devenir, comprendre que le monde était perfectible. Pas parfait, mais perfectible. Et Israël est le vecteur de cela. C'est Israël, le corps de l'humanité. C'est Israël qui va donner corps à ce devenir de l'humanité. J'emploie le mot devenir et je fais très attention, comme vous avez fait vous-même attention, à ce que mes mots sont choisis, calculés et pesés. L'avenir est l'épithète du verbe avoir, alors que le devenir est l'épithète du verbe être. Quand j'ai épousé ma femme, c'est pour devenir, c'est parce que je suis. Elle ne m'a pas épousé parce que j'avais. C'est la différenciation dans les conjugaisons de l'avoir et de l'être. Je t'aime pour ce que tu es et non pas pour ce que tu as. Non mais comprenez, ça rejoint un peu ce que disait Yoël tout à l'heure, mais c'est très important. Nous péchons par inconsistance. Il parlait tout à l'heure, comment se fait-il que des gens du culte puissent échouer? Bien parce que le culte, à force d'être culte, il est soit occulté, soit il rend inculte. Il est important d'avoir une consistance. C'est pas grave, les penseurs, ils ont comme ça. C'est beau, c'est très beau. Mais le culte a quand même permis en exil de maintenir oui, non, ce peuple. Je parle quand la nation redevient nation, il est important de faire attention à ne pas rester dans les carcans du culte, alors que là, nous parlons d'une dimension nationale, où dans cette dimension nationale, il y a la volonté de réaliser le projet de l'Éternel. Mais c'est bien. Donc, pour moi, personnellement, Israël est le moyen de réaliser le projet de l'hébreu, et lorsqu'Israël se met en chemin vers cette perfectibilité de l'hébreu, les nations du monde deviennent les nations de l'espérance. Et si elles cherchent, comment dire, on disait en français à la cour d'école, elles cherchent des noises à Israël, c'est parce que Israël ne montre pas encore le chemin de perfectibilité sur lequel il doit s'engager. Mais ça, c'est notre problème à nous. Ne venez pas chercher des problèmes aux Arabes, aux chrétiens, aux protestants ou aux bouddhistes. Le problème, il est chez nous. À chaque fois, disait Manitou, que vous pointez le doigt vers quelqu'un pour l'accuser, il y a 3 doigts vers vous. Je comprends que ce soit difficile. Mais envers et contre tout, il faut savoir se remettre en question. Et fondamentalement, Israël se remet en question. Alors nous avons fait des progrès. Nous ne sommes pas encore arrivés à la finalité de ce à quoi nous aspirons, mais il est clair que le corps d'Israël est de plus en plus en train de donner forme à la dimension de l'identité de l'hébreu que les nations du monde attendent
Parce que ce qu'elles attendent, c'est pas de savoir si la matzah de la semaine prochaine, elle pèse 18 grammes, 26 grammes ou 32 grammes. C'est de savoir si l'identité morale de la manière d'être homme, trait d'union hébreu, est possible dans ce monde. C'est pour ça qu'Abraham relève le défi alors que l'humanité a échoué. C'est tout le livre de Bereshit. Ce qu'on te demande, c'est d'être toi dans la dimension morale et éthique. Une question pour Yoel. Tout d'abord, avant de poser ma question, je remercie Raphaël d'avoir exprimé ce que toute l'équipe du Centre Rachi pense fortement comme lui, que c'est vrai qu'on a besoin de donner la culture en français, puisque c'est très dur d'apprendre l'hébreu, pour certains c'est même impossible, c'est très difficile. Donc d'avoir toujours de ces cours-là, surtout que l'Aliyah devient de plus en plus grand et que ça va être nécessaire pour épauler nos frères juifs qui vont rentrer en Israël. Bien. Mais maintenant, je pose la question au Rav Ben Arouche, qui tout à l'heure a dit qu'on doit sortir de notre exil. On est sorti de notre exil, on doit sortir de notre exil. Je comprends très bien. Mais il faudrait peut-être aller plus au fond pour nous aider, pour nous aider à comprendre qu'est-ce qu'on fait pour sortir. Dites-nous ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas y rester, et dites-nous ce qu'il faut faire avec des points chauds, quelques précisions, pour en sortir. Mais aidez-nous, parce qu'en fin de compte, c'est général ce que vous avez dit, c'est très beau, c'est bien sûr, je réponds en question ça, mais on voudrait avoir des petites choses qui nous aident, aidez-nous, parce qu'on veut bien, on est d'accord avec vous, mais aidez-nous, parce qu'en fin de compte, on ne sait pas ce que nous-mêmes on doit faire pour en sortir. Alors aidez-nous plus précisément avec des petits points, des petits exemples, quelque chose qui soit précis. Quand j'ai dit que la sortie d'Égypte n'était pas seulement quelque chose du passé, mais quelque chose qui se représente à nous chaque jour, ça veut dire que nous devons en réalité libérer de nous-mêmes notre identité. Notre identité a été mise en sommeil pendant 2000 ans. Pendant 2000 ans, de quoi on s'est occupé en tant que juif? D'un cours de Gemara le matin, d'une naissance, d'une brit mila, d'un enterrement, et d'une boucherie cachère, et d'une petite synagogue. On n'a jamais eu un souci national. On n'a jamais eu un souci au niveau d'une infrastructure de la nation. C'est-à-dire on s'est replié dans de la religion. Aujourd'hui, en notre retour en Eretz Israël, comprenez bien que je ne suis pas anti-religieux dans le sens premier du terme. C'est-à-dire que c'est une démarche qui était nécessaire, mais qu'il faut savoir aussi qu'elle est terminée. C'est-à-dire que le passage doit nous faire monter à notre véritable niveau. Si je continue ma vie, entre guillemets, religieuse que j'avais en Chutz La'aretz, ici, je n'ai pas encore compris le sens de ma vie ici. Je dois monter à un degré qui est beaucoup plus large. Je dois participer à la vie de ma nation. Je dois participer à sa sécurité. Je dois participer à développer son infrastructure économique. Je dois tout faire pour que les choses sortent d'ici. Je suis artiste peintre. Je dois faire en sorte que les toiles que je fabrique dans mon studio à Kfar Adumim soient les plus belles du monde, pour qu'on dise un peintre israélien a fait cette toile. C'est de ça que je parle. Quand il y a 3 champions dans n'importe quel domaine sportif et qui est le premier sur le podium et qu'on entend la tikva, c'est une ga'ava leumit, c'est-à-dire il y a un orgueil national. C'est de ça que je parle. Ça veut dire donner la nation, donner la Torah au monde. C'est pas leur enseigner ce qui a marqué dans la Gemara de Sanhedrin ou dans la Gemara de Hérouvin. Les nations du monde n'ont pas besoin de ça. De quoi ont-elles besoin? De savoir, comme a dit Roni tout à l'heure, comment les valeurs d'Akadosh Baruch Hu peuvent descendre sur terre à travers le vecteur Israël. Comment je peux rendre ce monde beaucoup plus moussari, beaucoup plus éthique, beaucoup plus moral. Regardez les soldats d'Israël, comment ils se conduisent. Je vais vous raconter une histoire qui est extraordinairement choquante. Il y a un bouton pour silence. Un jour, une journaliste a dit « Je vais vous prouver que les soldats israéliens sont racistes. » Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais violé une fille palestinienne.
Ça vous fait rire, moi ça me fait pleurer. Vous vous rendez compte de la bêtise? De l'énormité? Ça veut dire on attend d'un soldat d'être un violeur en fait. Mais comme les soldats d'Israël sont nos enfants, et qu'ils ont des valeurs, on ne comprend pas comment un enfant ne peut pas violer une Palestinienne. Ça veut dire qu'ils sont antisémites, anti-religieux, anti-arabes. Ça, ce sont les valeurs qu'on doit donner. C'est-à-dire que le soir de la Haggadah de Pessah, c'est sûr que je dois respecter les mitzvot de la Torah. Je me lève avec ces mitzvot, j'étudie toute la journée. Mais je dois comprendre que les nations du monde aujourd'hui, je suis sur ma terre, qui mitzion tetse Torah. Où est-ce que la Torah doit sortir? Pour qui elle doit sortir? Pour les nations du monde. Tout à l'heure, on a parlé de la sortie d'Israël d'Égypte. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Il y a marqué Yetziat Mitzrayim. Moi, en hébreu normal, ça veut dire que c'est l'Égypte qui doit sortir. Il n'y a pas marqué Yetziat Israël mi Mitzrayim. Il y a marqué Yetziat Mitzrayim. Ça veut dire que c'est l'Égypte qui doit être sauvée. Autrement dit, l'Égypte qui représente toutes les nations du monde attend elle aussi sa Géoula. Et quand le pharaon court après les enfants d'Israël, c'est pas pour leur dire revenez, c'est pour leur dire vous êtes en train de vous sauver, vous, et moi, qui c'est qui va me sauver? Et aujourd'hui, on doit être responsable de la rédemption du monde entier. Et pour arriver à cela, il faut d'abord redevenir ce que nous sommes dans notre identité la plus forte. Reconnaître le mi qui est en nous. Le chiffre 50 qui est en nous. Même Yud, l'identité qui est en nous. Tant que nous ne sommes pas nous-mêmes, on ne peut pas commencer à raconter la Torah aux nations du monde. C'est de ça que je parle. J'ai donné des exemples, je peux vous en donner jusqu'à demain matin. Il y a quelque chose que je voudrais rajouter. Ce matin, je vous ai dit, nous avons fait la roupa d'un couple de guérim. Un non-juif avec une non-juive sont convertis, c'était avec leurs 3 enfants. Et dans la Meharat Marpella, nous avons monté la roupa. J'ai mis d'ailleurs toutes les photos sur Facebook ce soir, parce que c'était absolument émouvant de voir ces 2 personnes, sont d'ailleurs mes élèves à Bat-Yam. Je reste étonné, je lui demande, David, pourquoi as-tu choisi Hebron? Il dit, tu nous saoules la tête depuis des mois que Hebron c'est le berceau. Moi qui renais, je ne voyais pas d'autre endroit. Combien d'entre vous ont fait Hebron? Combien on fait? Non, pas la visite touristique, la galerie des glaces et machin. Je suis venu au tombeau, j'ai vu le tombeau, je suis reparti une main devant, une main derrière. Pas du tout, mon ami. Qui est venu à étudier Hebron en prenant 4 heures, en étant allé Beth Hadassa, Avraham Avinu et Loné Mamré? Voilà, je vais vous poser la question. Vous avez fait Hebron, qui a fait Loné Mamré? Personne, vous ne l'avez jamais fait, je ne vous ai jamais vu. Tous ceux qui ont fait le Loné Mamré, y compris la ministre ou les gouvernements étrangers, c'est avec moi. Il n'y a personne d'autre. Moi, je fais ça avec toi. Nahon, Baruch Hashem. Marie-Claire aussi, Nahon. À toi aussi. Tu as eu peur de moi là-bas. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est comment voulez-vous, pas pour les nations du monde d'abord, mais pour vous-même, enfin, comment vous considérez l'amour? De manière platonique? Ou vous considérez que l'amour, c'est un événement vécu, un événement touchable, palpable, tangible? Quelquefois, je reçois des gens et je leur dis, ils me disent, je viens en Israël. Je dis, j'espère que vous irez dire bonjour à papi et mamie. Ils me disent, c'est qui? Ben, je lui dis, Abraham et Sarah. On me dit toujours que les Juifs ont l'esprit de famille. Voilà que vous veniez sur la terre promise et que vous hésitiez à rendre visite à papy et mamie. Gredin, crapule. Comment oser un crime de lèse-majesté pareil? Organiser un Shabbat, ma femme Pnina vous l'organise. 40 personnes, vous avez un Shabbat à Kiryat Arba. Elle aux cuisines et moi qui vous cuisine. Mais pendant 25 heures, vous allez apprendre, Taminouli, que vous allez savoir ce que c'est que Hebron. Mais le Marat Marpella, où les tombeaux ne sont même pas des tombeaux, excusez-moi, c'est se foutre du monde. Et apprenez cela. Vous avez fait Yerushalayim,
Je suis dans Jérusalem, je prends mes étudiants, je leur demande, on est dans la vieille ville de Jérusalem. Où est Yerushalayim? Ils me disent, Arav, on y est. J'ai dit, ben non, c'est pas là. Ah bon? Ben j'ai dit oui, vous avez... La ville n'a pas été entourée par les murailles, puisque les deux ingénieurs de Soliman le Magnifique en 1512, du fait qu'ils n'ont pas pris la Jérusalem antique dans l'enceinte des murailles, ont été la tête coupée. C'est ce que vous voyez, Chariafo, à l'entrée, les deux tombeaux sur la gauche. Qu'est-ce que c'est la vraie Jérusalem? La cité de David, Ir David, Nekuda, sauf Passouk. Tout le reste est de l'extension géopolitique et géographique et politique. Mais parler de Jérusalem et ne pas savoir où Abraham arrive lorsqu'il rencontre Melchizedek, Melech Shalem, excusez-moi, je connais sans peur et sans reproche, je connais mon histoire de France par cœur sur le bout des doigts, ma littérature et ma philosophie, mais je ne fais pas fi de mes connaissances hébraïques. Ça serait le moins. Alors, lorsque vous voulez des points et partir à la découverte de la terre, vous avez été à Emek Haïla avec le Tanakh en main et vivre comment Goliath est sur cette colline, les armées de Shaoul de ce côté, et comment le petit David, pendant que vous lisez, vous voyez les choses. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour. C'est pas Hollywood Story, I love you, baby. C'est réellement vouloir vivre, marcher. Vous savez ce qu'on fait à nos soldats? On les fait crapahuter. Votre serviteur est officier de l'armée israélienne. Je suis responsable du service de chirurgie, d'intervention héliportée. J'étais au Liban, comme a raconté Yoel, et mes soldats sont venus, ils m'ont dit, Ronnie, il y a des orangers, on peut prendre les oranges? J'ai dit non, il faut que je lève le téléphone à mon Rav. J'ai appelé le Rav Aviner Shlita, et j'ai dit, Rabbi, on est dans un champ à Marjayoun, il y a un champ d'oranges, on crève la dalle, on a envie d'en manger, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, trouvez le propriétaire, demandez-lui la permission, après vous faites ce que vous voulez. Quand j'ai dit ça aux soldats, qui sont tous non religieux, c'est-à-dire qu'ils accomplissent moins de mitzvot que moi. C'est-à-dire, il n'y a pas chiloni. C'est-à-dire, enlevez ce mot aussi. Et alors, ils sont venus, ils m'ont dit, Wallah, Habibi, Sartek. J'ai dit, Alma Sartek. Omer, tu as été demandé si on avait le droit de prendre l'orange pour ne pas le léser, etc. D'où tu sors? Je dis pas de Notre-Dame de Paris, des voleurs. Comprenez la dimension morale, c'est pas simplement de l'enseigner, c'est d'être. Alors vous avez ces voyages, vous avez ces visites, mais vous avez aussi de vivre à l'unisson d'Israël. Quand Sharon est mort, Zichrono Livracha, nous avons tous eu de la peine, et certains d'entre nous, parce que nous le connaissions personnellement encore plus que d'autres. Mais quand j'ai allumé la radio, et que j'ai entendu Shoshana Damari chanter Kalaniot, j'ai les larmes qui ont coulé. Combien de Français ont pleuré quand ils ont entendu Kalaniot de Shoshana Damari? Et je peux vous dire que ma formation n'est pas du tout hébraïque. Je viens d'un monde qui s'appelle l'extrême gauche française. Alors croyez-moi que je ne vous fréquentais pas. Mais quand je suis venu ici, j'ai voulu tout savoir, tout apprendre. J'ai eu la chance de faire l'armée ici. J'ai eu la chance de me marier ici. J'ai eu la chance de donner à mes enfants la possibilité de devenir des Hébreux. J'ai même changé mon nom, parce que ce n'était pas celui-là, c'est un grégorien mon nom. Mais essayez de faire en sorte que les noms que nous employons, les mots que nous utilisons, les paysages que nous regardons, les chansons que nous fredonnons, les fêtes que nous fêtons, tout ça doit devenir hébraïque. J'ai jamais vu un Français vouloir être chilien. À l'école, ils nous ont frappés sur le bout des doigts. Dans ce premier résumé de la collection Masson de livres d'histoire de nos ancêtres les Gaulois, avec la tronche qu'on avait. Mais parce qu'ils pensaient qu'il était nécessaire. On a été à la Galerie des Glaces, 250 glaces, on s'est tous regardés, personne s'y est rencontré. Ensuite, la maîtresse nous a emmenés au bout du château de Versailles et nous a ouvert les baies vitrées. Et elle a dit, regardez mes enfants, les jardins, c'est le nôtre. Il faudrait que j'attende 25 ans pour savoir que c'était pas le mien. Vous comprenez cette histoire? Vous savez quel est mon jardin? Ce matin, je leur ai dit aux patrons qui étaient avec moi. Je leur ai dit, le jardin, c'est un juif russe, ingénieur en physique nucléaire. Il est venu frapper à ma porte.
Il a changé son nom, il s'appelait Sacha, il s'appelle Alexander, je ne sais pas pourquoi. Enfin, et il m'a Pessar, il s'appelle Pessar, il tombe bien lui. Et là, il s'appelle Pessar, il frappe, il me dit, Ronnie, il était content, hilar, le gentil boucan. Et alors il me dit, je fais une Seudat Mitzvah. Je dis, ah bon, qu'est-ce qui t'est arrivé, une naissance, machin? Il me dit, non, la mairie vient de me donner la responsabilité des jardins de Meharat Amarpela. J'ai dit, Sartek Habibi. Kolakavod, il était heureux, Seudat Mitzvah, parce qu'il allait, comme on disait, André Neher, mon maître, Zecher Tzadik Livracha, il nous raconte en cours, il nous dit, je rentrais, il avait fait une émission littéraire à la première chaîne de télévision israélienne. Il rentre et le matin, il y a le balayeur. Rehov Tchernikovski à Jérusalem, c'était un juif qui balayait. Alors il arrête, il dit, professeur Neher, je vous ai vu hier à la télé. Ah oui, les balayeurs en Israël regardent des émissions littéraires. Alors il dit, professeur Neher, je vous ai vu, je voulais vous dire, Kol HaKavod pour votre carrière. Il dit, mais je crois que je fais quelque chose de plus que vous. Alors André Neher, circonspect, lui demande, bien mon brave, dites-moi. Il dit, moi, j'embellis Jérusalem chaque jour. Lorsque tu seras capable, en balayant la rue de Natania, de dire j'embellis Eretz Israël, j'embellis Natania, tu te seras rapproché d'Eretz Israël. Rappelle-toi, Lech Lecha, El Haaretz Asher Areka. Plus tu seras proche de toi, plus la terre se révélera à toi. Et à chaque fois que la terre te paraît loin, c'est d'abord et avant tout parce que la terre est loin, parce que nous sommes loin de nous-mêmes. Bon, si vous avez une autre question, nous on a le temps alors, on s'en fout. Hein. On est payé à l'heure. Oui, repose. Ah, je voulais vous dire que j'ai mis 2 de mes ouvrages que j'ai écrits ces 2 dernières années. Ils sont à la sortie. S'il y en a qui veulent l'acheter, ils auront une dédicace gratos. Mais le livre est payant. Oui, madame, je vous écoute. Tout à l'heure, vous avez dit que David Abimelech avait écrit le Shirachim. Et j'ai toujours Shlomo. Pas David, c'est mon erreur à moi. Merci d'avoir rectifié. Tu veux, fais une conclusion. Est-ce que je peux me permettre de faire une petite réflexion? Allez-y, madame, pour Yoel. Comme ça, il va faire la conclusion en même temps. Voilà, je suis enseignante d'hébreu et je veux juste faire une réflexion. J'ai l'impression que mes élèves, et en général tous les Français qui sont ici à Natania, se sous-estiment. Ils sous-estiment leur capacité à pouvoir atteindre l'autre. Ils sous-estiment leur capacité à pouvoir faire du bien autour d'eux. Et à mon avis, il faut le souligner, chacun peut faire quelque chose pour Israël. Chacun a une mission dans ce monde-ci et chacun doit s'efforcer à faire ce qu'il sait faire au mieux. Voilà. Et pour conclure, je dirais que effectivement, on doit le soir de Seder de Pessah faire Teshuvah. Teshuvah de quoi? Teshuvah de notre petitesse. On doit prendre la décision de grandir. Et c'est ça en réalité le Seder de Pessah, c'est d'avoir le courage de devenir responsable, de devenir un donneur et non pas seulement un receveur, d'arrêter d'être un râleur et de commencer à voir les choses avec un bon œil, de devenir un partageur, de devenir quelqu'un qui est amoureux de sa terre, de son peuple et de sa Torah. Tout ceci en réalité c'est la sortie d'Égypte. Il y a des milliers de façons de sortir d'Égypte. Chacun a ses propres prisons et il faut essayer ce soir-là et on peut réussir et on doit réussir. Be'ezrat Hashem, tout ce corps-là que nous essayons de faire passer à travers nos cours, d'abord je remercie le Rav de nous donner aussi la parole et les organisateurs de la soirée. Je me joins à Yoel. Et Be'ezrat Hashem d'ouvrir une autre façon de voir les choses, même si dans des détails on n'est pas toujours d'accord, ce n'est pas grave. On s'aime et chacun de nous doit donner sa facette à lui, car le peuple d'Israël est très riche et nous sommes en train de réussir, Baruch Hashem. Nous sommes condamnés à réussir.